Gérard Chalian, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à France 24. Vous êtes géostratégiste, vous connaissez très bien le terrain, y compris l'Afghanistan. Votre dernier livre, Des guérillas au reflux de l'Occident, c'est paru chez Passé Composé. Ce discours policé et rassurant des talibans, est-ce que vous y croyez? J'y crois simplement dans l'immédiat. Il s'agit pour eux de rassurer. Il s'agit d'être pris au sérieux comme des gens avec qui on peut négocier. Mais fondamentalement, c'est complètement étranger à leur ADN idéologique. Ce sont des gens qui sont tous issus de médressas très roides, qu'on appelle des déobandis. C'est des gens qui veulent rétablir totalement la charia. Ils vont rassurer aujourd'hui et demain, lorsque les étrangers seront partis, eh bien, ils vont commencer à serrer. Et qui va prendre? Tous ceux qui auront collaboré avec les étrangers d'abord, toutes celles qui ont commencé à s'émanciper d'une façon ou d'une autre, se montrer, sortir sans être accompagnés par un monsieur, etc. Tout ça, ça va changer. Je veux dire qu'ils n'ont pas pris le pouvoir pour se comporter comme des démocrates. Et pourtant, les Américains ne ferment pas la porte à une reconnaissance du régime. On va écouter Jean-Yves Le Drian pour la France, qui lui reste très prudent. Oui. Pour l'instant, notre ambassade est toujours ouverte. Nous souhaitons simplement que ce nouveau pouvoir montre qu'il a changé par rapport aux talibans de la fin des années 90. C'est-à-dire qu'il rejette le terrorisme, qu'il n'accueille pas Al-Qaïda, et que ce gouvernement représente les aspirations de la population afghane, et aussi qu'il respecte le droit, et en particulier le droit des femmes. C'est en fonction de tout cela que l'on pourra agir. Les talibans nous disent publiquement qu'ils veulent, qu'ils ont changé, que ce ne sont plus les mêmes, qu'ils veulent atteindre de la respectabilité. C'est à eux de faire la preuve. Attendons de voir, dit Jean-Yves Le Drian. Est-ce que les talibans, toutefois, ont gagné en légitimité? Oui, indiscutablement. Ils l'ont d'ailleurs gagné sous M. Trump, au moment où M. Trump les a légitimés en disant, voilà, on peut discuter avec vous. Jusque-là, c'était supposé être des terroristes. À partir du moment où on dit, bon, on peut discuter, c'est-à-dire on admet en fin de compte que vous avez une légitimité. Bon, on va voir ce qu'ils vont en faire de leur légitimité. À mon avis, nous sommes dans une période strictement transitoire. Le poids de leur dictature, parce que ce sera une dictature, ce sont quand même des totalitaires, va peser demain de façon nette. Je ne dis pas qu'ils vont se livrer à un bain de sang, mais en tout cas, les gens seront en sécurité à une condition. Il faudra être soumis. Donc comme en 1996. Oui, sauf que les rétorsions seront moins visibles et peut-être, en tout cas, certainement moins spectaculaires. Pour revenir sur ces positions américaines, françaises, occidentales, est-ce qu'elles vous étonnent ou est-ce que c'est juste une parenthèse pour assurer le rapatriement des ressortissants? Oui, pour moi, c'est tenir compte du nouveau rapport de force. Nous n'avons aucun moyen d'obliger les Afghans à se comporter comme nous le souhaitons. Les Américains sont restés pendant 20 ans. À partir du moment où ils sont partis, les troupes se sont psychologiquement effondrées. L'envie de se battre avait complètement disparu et le chef de l'État, après avoir dit qu'il allait se défendre, est parti subrepticement. Qui dirige aujourd'hui l'Afghanistan? Qui dirige le mouvement des talibans? Est-ce qu'il y a des dissensions à l'intérieur entre radicaux et plus modérés? Ça, nous ne le savons pas. Pour l'instant, ceux qui parlent rassurent. Demain, quand ils seront en possession de la situation, on va voir se dessiner les courants, ceux qui veulent aller plus vite, plus roides, et ceux qui préfèrent un peu de souplesse au démarrage. Bon, on verra ça très vite. Est-ce que c'est encore trop tôt pour comparer le régime des talibans aujourd'hui en Afghanistan avec un autre régime existant? On pense à l'Iran, par exemple. Non, l'Iran, c'est très roide. C'est extrêmement roide, l'Iran. Je veux dire que c'est la dictature absolue du religieux. Pour l'instant, on ne peut pas dire cela de l'Afghanistan, parce qu'ils font en quelque sorte patte de velours, mais on va voir demain ce qu'ils vont imposer. On a entendu, on a vu hier l'ex-vice-président afghan Amrullah Saleh qui est entré en résistance. Il s'est retranché dans la vallée du Panjshir. C'est un acte de résistance qui peut aboutir selon vous?
Non. Non, mais je veux dire que le Vallée du Panjshir est difficile à prendre, mais en fin de compte, c'est totalement marginal. Même Massoud, à l'époque, avec son talent stratégique, ses capacités, et en plus l'appui des Ouzbeks, l'appui des chiites locaux, il n'a pas pu faire davantage que ce qu'il a fait. Non, je veux dire, c'est un geste, mais ça n'ira pas loin. La partie est pliée. La partie est jouée, ils ont gagné. Ça peut avoir quoi comme conséquence dans la région et même au-delà au Sahel, par exemple, Iyad al-Ghali, le chef local d'Al-Qaïda, a salué la victoire des talibans. Est-ce que ça peut renforcer ces groupes islamistes, même au Sahel ? Disons que c'est très encourageant. En fin de compte, pour les Occidentaux, et particulièrement pour les Américains, c'est une défaite très nette. Je dirais même c'est une déroute. Donc tous ceux qui sont opposés à, à l'hégémonie américaine, à leur présence dans un certain nombre de pays, se réjouissent. Alors les conséquences, bien sûr, il va y en avoir. Par exemple, pour les Pakistanais, c'est un succès. Après tout, c'est eux qui, depuis le début, n'ont pas cessé d'organiser, d'armer, de financer les talibans avec beaucoup de succès. Tout ceci avec l'idée que c'est également contre l'Inde. C'est une sorte d'arrière stratégique, selon eux. Ensuite, les Chinois voient ça d'un bon oeil. Pour les Américains, c'est une défaite. C'est-à-dire, ça prouve bien que vous ne pouvez pas compter sur les Américains lorsqu'ils s'engagent dans une affaire. Ils ont laissé tomber les Kurdes en Syrie. Maintenant, ils laissent tomber les Afghans, et de façon extrêmement désagréable à la fin. Et au bout de 20 ans, ils n'ont rien résolu. C'est quand même, pour les Chinois, disons, la preuve que, finalement, la grande Amérique triomphale de 1991, au moment où l'Union soviétique disparaît, c'est fini. Ensuite, il y a la Russie qui regarde ça d'un œil tout à fait critique. Non pas hostile, mais en tout cas, il n'est pas question que ça déborde sur le Tadjikistan voisin, sur l'Ouzbékistan voisin, sur le Turkménistan voisin. Parce qu'il y a des groupes aussi islamistes là-bas armés. Et il y en a, oui, donc il faut les contrôler. Et puis, d'une façon générale, on a une redistribution des cartes qui est en train de s'opérer dans la région. À mon avis, les vainqueurs, quand même, c'est essentiellement les Pakistanais et d'une certaine façon les Chinois qui se contrefoutent de l'idéologie des talibans, à condition d'avoir les routes de la soie, comme ils disent, et en même temps d'avoir une chance de négocier, parce qu'ils vont avoir besoin d'argent. Ces talibans, ce n'est pas les Américains qui vont leur en donner. Ils ont du cuivre, ils ont du cobalt, ils ont des matériaux extrêmement importants, particulièrement pour les technologies avancées. Les Chinois vont en profiter. Les Chinois qui veulent des relations amicales, disent-ils, avec les talibans. Une dernière question sur la chute de Kaboul, qui a été rapide, qui a été facile. Il y a eu très peu de combats. Ça vous a surpris ? Comment vous l'expliquez ? Je l'explique par, d'abord, l'effondrement psychologique des combattants afghans du régime. Quand ils ont vu les Américains décider à partir, le désir de combattre, qui n'était déjà pas extraordinaire, s'est complètement effondré. Ils se sont dit, la partie est perdue, les Américains s'en vont. Grâce aux Américains, on tenait le choc parce qu'ils avaient la supériorité aérienne, etc., etc. Ils n'ont pas eu le désir de combattre. Ça, quand même, très grave. Ils n'ont pas été non plus soutenus par un gouvernement qui a beaucoup parlé, mais peu fait, qui était impopulaire, qui était corrompu, ça tout le monde le savait, et qui était inefficace. On ne meurt pas pour un gouvernement corrompu, inefficace et impopulaire. Voilà ce qui s'est passé. De surcroît, les Américains ont mal calculé, c'est-à-dire, je ne sais pas comment ont fonctionné les services de renseignement, mais en tout cas, ce que M. Biden nous a véhiculé, c'est, il y a de ça quelques mois, on a 6 mois devant nous, tranquille, il n'y a pas de problème. Après ça, il y a 2-3 mois, il a dit, ça va se passer bien. Et puis, la dernière fois, il a dit, on a quand même un certain nombre de semaines tranquilles. Puis d'un seul coup, ça s'est effondré en un nombre d'heures, non même pas de jours. Donc c'est un échec des Occidentaux. Oui, clairement. C'est un gros échec, très gros échec. Et alors, il est possible qu'aux États-Unis, on ne lui fasse pas payer très cher, parce que les Américains sont contents, ils s'en foutent, c'est loin, ils sont contents que les boys rentrent à la maison, etc. Mais en fin de compte, internationalement,
c'est un coup très dur pour les Américains. Merci beaucoup Gérard Chaliand. Pour votre intervention sur France 24, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Des guérillas au reflux de l'Occident, paru chez Passé Composé.